Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Bon, alors on est en train de mettre des petits trous un petit peu spéciales. Alors comme vous pouvez voir, ça c'est les roues arrière. Elles sont spéciales pour deux choses. Déjà pour les jantes, parce qu'elles ont des élargisseurs. Donc ça c'est des jantes que j'ai fait spécialement pour pouvoir passer une voie d'1,50 m. Donc quand on ne met pas ces voiles et qu'on les met à l'intérieur, ça nous fera une voie d'1,50 m sur le tracteur. Et lorsqu'on mettra ces élargisseurs, ça permet d'avoir une voie de 2,25 m comme mon automoteur. Donc ces petits trous, elles vont pouvoir servir à se mettre à 1,50 m pour passer dans les oignons, comme là on va faire pour pouvoir les rebuter. Ces mêmes roues pourront servir au troisième apport d'engrais pour le mettre sur le 411 et puis avoir des petits trous. Alors, donc ces jantes-là, c'est des jantes de chez Sodijantes, donc une marque française. Hop, je crois que il y a le petit logo, oui, ici. Donc, qui sont fabriqués en France et ils ont été faits sur mesure. Et c'est vraiment top puisque ça va me permettre de pouvoir avoir les deux voies 2,25 m et 1,50 m. Donc, on va nous les passer en 1,50 m. Et autre particularité sur ces pneus, c'est pour ça que vous les avez encore jamais vus, ils ont mis du temps à arriver, c'est parce que c'est des pneus un peu spéciaux, c'est des VF. Donc en 320/90 R45 de chez Alliance, donc des 354 Agriflex, et ils sont en VF. VF, ça veut dire que c'est des pneus qui vont pouvoir soit être dégonflés 30% de plus, donc ça c'est ce qui m'intéresse quand on va faire les oignons, on va pouvoir les dégonfler pour pas tasser, soit avoir une charge 30% supplémentaire à la même pression, et ça c'est ce qui me servira quand on mettra le petit tracteur à l'engrais, puisque avec l'épandeur d'engrais qui est assez gros, il faut des pneus qui puissent bien résister. Donc c'est pour ça que je voulais absolument ces pneus-là, donc des VF, et qui sont beaucoup plus performants. Bon, allez, on va avec Pierre-Yves démonter ça et remettre les bons voiles pour pouvoir le mettre en voie d'1,50 m. Donc hier, nous avons fini de préparer les pneus. Là, ce matin, on va les monter. Donc démonter les anciens, repasser les nouveaux. Et puis, comme ça, on va pouvoir atteler après, aller chercher la buteuse à la CUMA. Et là, il y a mon fils qui doit arriver pour me donner un petit coup de main, qu'on soit deux, parce que c'est toujours dangereux de travailler sur les pneus. Allez, c'est parti. Moi, je vais commencer à tout préparer, à mettre le cri et à préparer le tracteur. Et en petit trou, donc là voie 1,50 m. Alors grosse différence avec l'automoteur qui est en voie de 2,25 m. C'est pour ça que plus tard on lui mettra l'élargisseur de roue et ces pneus là arriveront quasiment ici pour être à 2,25 m. Donc on va s'écarter 1,50 m, 2,25 m. Donc il y a 75, donc à 37,5 cm de chaque côté. Donc vous voyez, 30, il va quasiment arriver au bord de l'aile. Donc c'est l'objectif là des deux élargisseurs. On a les mêmes pour les roues avant. Donc ça, on verra ça au printemps. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la buteuse et puis on va passer par une bascule pour peser le poids pour pouvoir voir à combien est-ce qu'on peut dégonfler les pneus au minimum. Allez, c'est parti. Bon, finalement, la buteuse est chez un collègue à quelques kilomètres de la CUMA, parce qu'il s'en est servi là ces derniers jours. Donc là, on file la chercher là-bas.
Bon, ça y est, on est arrivé. Voilà la buteuse. Hop, on va aller l'atteler. Bon, ça y est, elle est attelée. Alors moi, je vais rajouter deux petites choses. Parce qu'il y a un petit porte-à-faux. On va lui mettre le gyrophare là. Les plaques devant et derrière. Allez, c'est parti, direction la ferme et le champ de Lyon. Petite pesée du 411. « 7 tonnes 60 et j'ai déjà pesé l'avant 1760 kg. Maintenant, on va voir à quelle pression est-ce qu'il faut qu'on mette les pneus. Donc, si je récapitule, on a 5 tonnes 3 à l'arrière, 7 tonnes 0,60 moins 1 tonne 760, donc 5 tonnes 3. Si on regarde le tableau de charge, pour ces pneus, 5 tonnes 3, donc ça veut dire 2 tonnes 650 par roue. Et donc, à 1 bar à 10 km/h, on a 2 tonnes 442. 1,2 bar, on a 2 tonnes 728. Donc là, on va se mettre sur la base 10 km/h, puisque là, on va travailler dans le champ. Mais il faudra absolument, je le regonfle si je veux aller sur la route, parce qu'à 1,2 bar, à 35 km/h, on est qu'à 2 tonnes 5. Et on est à 2 tonnes 728 à 10 km/h. Donc là, je vais le mettre à 1,2 bar. Et ça va permettre de vraiment le baisser relativement bien, donc qui marque le moins possible le sol. Et puis là, comme vous voyez, c'est un peu brumeux, on a eu quelques gouttes ce matin, donc je suis pas sûr que ça aille tout à l'heure, mais on va quand même faire le test. Donc on va les baisser et devant on peut se mettre à 1,5 bar. Il y a très peu de poids, mais c'est pas des VF. Bon, bah j'ai fait la belle boulette, c'est que en voulant démonter l'obus, enfin j'ai démonté l'obus, et quand j'ai voulu le remettre, il m'a échappé et je le retrouve plus, il est tombé dans les cailloux. Il s'est fait éjecter avec la pression. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Alors, il faut que je le retrouve. Et que je regonfle le pneu. Alors, où est-ce qu'il est? Le pneu est regonflé. Alors, j'ai dû le regonfler à 2,5 bars pour bien remettre les flancs. Parce que bien sûr avec le poids du tracteur les flancs s'étaient enlevés, j'ai dû remettre le cri en dessous pour pouvoir lever, pour pouvoir, enfin bref, une belle bêtise encore. Allez, je redégonfle ce coup-ci juste avec le mano. Donc on va pas retirer complètement la valve parce que on va pas refaire deux fois la bêtise. Donc là il est à 2,2. Alors c'est beaucoup plus long comme ça, bien évidemment, parce qu'on ressort juste avec ce petit trou là, que quand on démonte l'obus. Ça se fait bien, mais à travers là le petit trou, c'est vraiment pas l'idéal. Donc allez, je vais prendre mon mal en patience et le faire à l'avant. Bon, dernière petite chose qui manque, on va le piquer au Spracoup, c'est le GPS. Donc on va prendre le GPS du Spracoup pour pouvoir faire le guidage dans la parcelle. On a juste à défaire cette prise là. Ici on défait l'antenne. On prend la petite antenne GSM et on prend la console dans la cabine. Alors déjà, le problème que j'ai, c'est qu'il y a quand même pas mal de mauvaises herbes. Il y a beaucoup de matricaires cette année. Là, on est dans un rond de matricaire où c'est compliqué. Donc l'objectif de mettre un coup de buteuse, il est double. Il est certes de refaire des bonnes buttes, mais aussi d'éliminer toute cette matricaire. Donc voilà, les oignons, ils sont plutôt bien sortis. Il y en a encore qui pointent comme celui-là. Là, ils sont un petit peu en repos. Et voilà le boulot que ça fait derrière. Donc c'est encore un petit peu gras. Alors c'est vrai que les oignons se retrouvent un petit peu sous tout ça, mais ils vont repartir sans problème. Alors ça fait un petit peu de boulettes, ça c'est pas top. Par contre c'est vrai que
toutes les matricaires là qui sont un petit peu déracinées, bah, ça va leur faire du bien. Il faudrait que ce soit un tout petit peu plus sec. Donc je pense que juste avec un petit coup de soleil là-dessus, allez, une journée de soleil, ça devrait suffire. Vu la météo, je pense qu'il vaut mieux que j'arrête. Comme vous pouvez voir, il y a encore 3-4 jours de beau. Là, on est vendredi, il pleut mardi ou mercredi, enfin plutôt mercredi et jeudi. Donc normalement, j'ai jusqu'à mardi pour les buter. Et ben, il vaut mieux que j'attende. Il vaut mieux que j'attende que j'aille préparer mon épandeur d'engrais, mettre un petit coup sur le... normalement, j'ai de l'engrais complet à mettre sur mes oignons. Ben, je vais le mettre. Et comme ça, avec le coup de butage, on va ramener l'engrais sur la butte pour vraiment faire de l'engrais localisé en PEK. Donc ça, je pense que ce serait une bonne chose. Donc je vais plutôt commencer par là, faire mon engrais de fond, et puis dans 2 bonnes journées, enfin non, même un peu plus, parce que là on est vendredi, allez, lundi ou mardi, faire le butage. Ça sera peut-être encore un petit peu séché. Si on a un petit peu de soleil, ce serait parfait. Il faudrait juste une après-midi un tout petit peu moins humide, pas avec cette hygrométrie là assez lourde. Si on avait ça, ce serait parfait. Voilà, donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on arrête la vidéo là. Moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Alors peut-être que je vous montrerai un petit peu plus le butage, au moins le résultat. Et sinon il y aura mal de choses la semaine prochaine, parce qu'on va commencer les engrais aussi. Donc je pense qu'on fera plutôt une vidéo sur cette partie là. Pour l'instant j'ai pas du tout fait d'engrais, parce que les conditions s'y prêtaient vraiment pas. Peut-être que la semaine prochaine, s'ils annoncent de l'eau, on va essayer de faire ça. Bon allez, je finis ce petit allée pour pas faire trop de dégâts. Tout est prêt, et puis voilà. Et puis je pense que ça va aider un petit peu à détruire quelques matricaires en plus. Mais il faudrait un petit coup de soleil derrière. Bon, on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Je finis cette ligne, et puis moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.